Si aujourd'hui il est possible de boire du bon vin produit dans les alentours d'Uzès, tel n'était pas le cas au XVIIIe siècle par exemple. Non pas qu'il n'y ait pas eu de bonnes cuvées, mais elles étaient rares. Il faut dire que la région n'est pas réputée pour son vin, mais plutôt pour ses céréales dont on peut lire ici ou là qu'elles étaient parmi les meilleures du Languedoc, ce dont se vantent bon nombre d'autres contrées, languedociennes d'ailleurs. Mais la réalité est cruelle et le vin produit ici est de piètre qualité. Il est d'ailleurs essentiellement produit pour être consommé sur place. Les enseignes réputées où s'arrêtent les voyageurs de qualité ne proposent que des vins de la Côte-du-Rhône, des vins de l'Audun par exemple. Cette piquette ne se garde pas, mais elle joue pourtant un rôle sanitaire non négligeable en remplaçant l'eau. Le travail des champs nécessite la consommation de nombre de calories que le vin fournit. Il remplace aussi une eau souvent de mauvaise qualité. Ce serait à en perdre son latin, mais il faut bien le dire. Dans les sociétés traditionnelles, la pollution des eaux était importante du fait de l'intensité de l'élevage animal. Des milliers de moutons, une centaine de mules, des dizaines d'ânes, de cochons, des volailles en pagaille. Uzès et les villages alentours regorgeaient d'une vie animale alors même qu'elle avait presque disparu des garrigues où la pression était telle que les espèces animales étaient rares. Nulle mention de sanglier par exemple dans les archives. De rares mentions de lapins que l'on chasse en corps de communauté à Vers au XVIIIe siècle pour les exterminer. Les déjections de tous ces animaux polluent les nappes et rendent l'eau de mauvaise qualité, si bien que le vin devient une boisson saine. Vous connaissez tous le mot de Pasteur à l'endroit de cette boisson qui véhicule aujourd'hui tout un art de vivre. Mais enfin, pour sauver la réputation d'Uzès et de sa région proche, disons tout de même que lorsque le minéralogiste Gensan passe dans la région, à la fin du XVIIIe siècle, il note tout de même que l'on fait à Blauzac un blanc excellent pour l'évêque d'Uzès.